Salut à tous, c'est ipsgaming92. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment contourner le plus gros des problèmes de la navigation privée. Donc, qu'est-ce que la navigation privée ou navigation incognito, ça dépend des navigateurs. Le mode de navigation privée, c'est un mode de navigation qui permet que notre historique de navigation, les cookies et les données des sites, ainsi que les informations saisies dans les formulaires ne soient pas conservées par le navigateur, donc dans Chrome actuellement. Mais on voit ici que notre activité peut rester visible par les sites web qu'on consulte, évidemment puisque c'est eux qui vont nous renseigner, notre employeur et établissement scolaire, puisque lui va se situer généralement comme un routeur entre nous et le site, donc forcément ils peuvent collecter les informations, et enfin notre fournisseur d'accès à internet, notre FAI, puisque évidemment c'est lui, comme le site, qui nous renseigne, qui nous envoie les informations. Donc vous dites, ok, j'ai été dans Chrome, j'ai fait ce que j'avais à faire en navigation privée, et tout est bon. Non, pas du tout. Même sur un PC lambda comme celui-ci, il demeure des traces des sites que l'on a visités. Alors je m'explique. C'est à cause des serveurs DNS. Les requêtes DNS sont des requêtes parallèles à ce qu'on fait, donc c'est pour les noms de domaine, tout ça. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les DNS, je vous invite à regarder ma vidéo qui va sortir prochainement dessus, enfin je l'espère. Quand elle sera sortie, elle sera en fiche et en lien dans la description. Bref, fini la pub. Donc, on va tout de suite aller ouvrir une CMD. Bon, ceux qui savent pas faire, un petit Windows R, CMD, entrée. Voilà, ça ouvre une CMD. Bon, moi, elle est direct système 32. Ça n'a pas d'importance ici. Alors, on va faire la commande IP config / display DNS. Donc là, ça nous affiche, les DNS. Donc là, pas de... Ça nous indique pas grand chose à vrai dire, juste que j'ai ouvert Google, puisqu'on reconnaît ici tous les packages de Google. D'ailleurs, on va faire plus simple, enfin plus compliqué, je sais pas, enfin bref, on va faire un autre truc, on va faire la même commande, mais sauf que cette fois-ci, on va enregistrer ça dans un fichier texte qu'on pourra transporter. Donc ça, c'est bien si jamais vous voulez sniffer les informations des DNS plus rapidement. Je vous montre comment on l'enregistre dans un fichier texte. Donc pour l'enregistrer dans un fichier texte, c'est bien, c'est très simple d'ailleurs. On met une balise là, une flèche donc plus, bref, vous savez, plus petit que, plus grand que. On va la mettre dans ce sens-là, vous trompez pas de sens. Hein. On va mettre n'importe quelle localisation, on pourrait mettre le bureau, on va mettre D. Hop, ça d'ailleurs, c'est pas pour maintenant. Ensuite, hop, backslash, et on va mettre le nom du fichier, donc je vais l'appeler ouais, log, c'est très bien, log.txt. Ok, bon là on va aller guetter dans notre répertoire. Non, pas ce bureau, PC, récup, donc c'est D. Log.txt. Et là, ça nous sort bien nos logs. Donc, on va faire un petit test. On va les effacer. Donc, pour les effacer, c'est la même commande ipconfig /, sauf qu'on va mettre flush DNS. Voilà, configuration IP. Donc, on va réitérer la commande de tout à l'heure pour l'enregistrer dans le fichier texte log. On va retourner là, on va le rouvrir et on voit quoi? Bon, le fichier est vide, c'est normal, on vient de tout supprimer. Alors on va faire un petit test, on va retourner sur notre page de navigation privée, on va taper YouTube. Bon, avant d'accéder, j'accepte, on s'en fout. Charge. Donc voilà, nous voilà sur YouTube. Maintenant je vais quitter. On va relancer la commande. Hop, donc ça c'est bon. On rouvre notre log.txt. Bon, j'ai statique, google.fr, on voit qu'on a fait une recherche Google.
Et là on voit youtube.com. Bah c'est bizarre, normalement Google Chrome, je suis pas censé avoir des traces. Bien si, on voit qu'on a été sur youtube.com. Donc même les sites que vous voulez cacher, on les voit ici. Bon après ils n'ont pas toujours exactement le même nom puisque les noms de serveurs DNS sont pas forcément toujours exactement les mêmes que le site sur lequel on visite. Bref, on voit que c'est pas du tout invisible, hein. J'étais sur YouTube, j'étais bien en navigation privée, mais on voit quand même que j'étais sur YouTube. Donc lorsque vous quittez navigation privée, faites un petit flush DNS, je vais retrouver flush DNS, hop. Et du coup, est-ce qu'on voit que j'ai été sur YouTube? Non, bah pas du tout du coup. On voit pas les sites que j'ai visités. Donc voilà, j'espère que cette petite méthode vous aura servi. Donc ça peut servir également à retrouver ce qui se passe même en navigation privée. Hein. Je ne vous conseille pas de faire ça. Vive la liberté, blablabla, blablabla. Bref, moi je vous donne les outils. Vous en faites ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je l'espère. A très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ça, blablabla. Au revoir.